Hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! 3, 2, 1. Bonjour à tous! Bienvenue sur ce 9e épisode du podcast des seniors actifs. Comment vas-tu, Pat? Dis-moi, on va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, écoute, je vais très bien, Jean-Luc. Et toi? Ben, ça va, mais je ne sais pas comment ça se fait, mais sur 15 jours, j'ai pris 5 kilos. Ah! Et je voudrais bien perdre mes kilos, quoi, hein, parce que il faut les ramener du magasin, les kilos. On en parlera plus la prochaine fois, des kilos. Ok, ok. Alors, j'espère que vous allez tous bien et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous allons parler des graisses. Alors, au lieu de nous répéter, de nous répéter en boucle dans les médias et dans les spots publicitaires, éviter le gras, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de dire privilégier les bonnes graisses? Alors, on va s'intéresser aujourd'hui aux bonnes graisses, voir ensemble où elles se cachent dans nos assiettes, pourquoi elles sont un bonus pour notre santé, et même, Jean-Luc, des alliés minceurs précieuses. Bon, tu parles de bonne graisse, c'est comme la fois dernière, bon sucre, mauvais sucre, je suppose. Bonne graisse égale mauvaise graisse. Il y a des bonnes graisses, il y a des mauvaises graisses. D'accord. Oui, Jean-Luc, dans l'épisode « Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» tu te souviens, je disais qu'on mangeait trop de mauvais sucre, Ouais. trop de mauvaises graisses, et j'ai cité les mauvaises à ce moment-là. Alors, j'ai parlé des graisses saturées, les mauvaises. On les retrouve dans les charcuteries, les abats, les viandes grasses. Alors, plutôt que le bœuf, le porc ou l'agneau, on préférera des viandes blanches plus maigres. On trouve dans les viandes transformées, alors ça, c'est les saucisses, les chipolatas, les merguez, les laitages. Alors, le beurre, attention, il en faut du beurre. Il faut dire non à la margarine, on en parlera plus tard. On retrouvera vraiment le beurre et les margarines très importants dans un autre épisode. J'ai cité aussi, si tu te rappelles, Jean-Luc, l'huile de palme, dont il faut se méfier. C'est vrai, oui. Parce qu'elle n'est pas coûteuse, elle coûte rien. Donc, elle est introduite, entre autres, dans tout ce qui est frites, chips, les soupes lyophilisées. Alors, ces graisses, elles apportent ce qu'on appelle des acides gras saturés. Alors, quand ils sont en excès, c'est nocif pour le cœur et ça va aussi accélérer le déclin de nos fonctions cognitives, comme la mémoire. Alors, dans les mauvaises graisses, je vais aller très vite sur les mauvaises graisses parce que je les avais déjà citées. Il y a les graisses qu'on appelle les graisses trans. Alors, elles sont produites par des ruminants. Alors, on les retrouve dans les laitages. Alors, elles subissent un processus industriel de transformation pour les rendre solides. Et elles vont être incorporées dans les viennoiseries, les cookies, les pâtisseries, tout ce qui est pizza industrielle et les margarines à tartiner. Et ça, on en parlera longuement parce que beaucoup, on leur donne des allégations santé. Elles sont pas santé du tout, c'est du marketing. Alors, tu peux me dire pourquoi les graisses n'ont pas la cote? Alors, pourquoi les graisses n'ont pas la cote? Alors, c'est vrai que les graisses, elles ont été longtemps diabolisées et soupçonnées de favoriser de nombreuses maladies comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et on sait aujourd'hui que ce sont les sucres qui sont visés, les sucres qui sont coupables. Alors, il fallait éviter le gras comme la peste. Et cette devise, elle fait que certaines familles n'en consomment jamais de graisse. Ils ont écarté de l'alimentation. Et des études intéressantes ont révélé que les enfants qui suivent des régimes trop restrictifs en graisse, ils ne sont pas plus minces que les autres. Et ces régimes sont souvent carencés en nutriments essentiels à la santé et à la croissance, comme le zinc et la vitamine E. Et on observe la même chose chez les adultes. Les déficits les plus courants, ils concernent des acides gras essentiels, apportés entre autres par les végétaux et les huiles végétales. Huile végétale de noix, de maïs, de soja. D'accord.
Alors, ça fait 2 fois que tu parles d'acide gras, mais je me pose des questions. D'où Quesaco, Les acos. acide gras. Est-ce que tu te rappelles dans l'épisode Pourquoi on mange, où je vous ai fait visualiser une cellule? Oui, 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 avec le petit chapeau. On a 100 000 milliards de cellules. Il rentre dedans, dans la cellule, donc chaque cellule, du glucose. Vous savez maintenant d'où il vient. Hein? Il vient de la transformation ultime des glucides, des sucres. Il rentre aussi, dans chaque cellule, des acides gras qui proviennent, eux, de la transformation ultime des graisses. Toutes les graisses se transforment en acides gras qui vont rentrer dans les cellules. Ces nutriments, ils sont dits énergétiques parce qu'ils participent à la production d'énergie. Tu te souviens, Jean-Luc, du petit moulin énergétique dans chaque cellule? Oui, oui, tout à fait. Chaque cellule fabrique son énergie. Alors, on reviendra plus tard sur tout ça quand on parlera des calories. Et en attendant, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode où je plantais le décor pour mieux comprendre. Alors, les bons acides gras, il en faut dans notre alimentation pour notre santé et notre vitalité. Alors, ils sont indispensables pour nos activités quotidiennes, tout ce qui est activité musculaire, tout ce qui est régulation de notre température corporelle, notre 37, il faut le garder à 37. Ah oui, 37 degrés. Il donne naissance à de nombreux, ce qu'on appelle des médiateurs chimiques. On en parlera aussi, qui jouent un rôle dans le rythme cardiaque, la circulation du sang, l'inflammation et l'immunité. Alors, les graisses, c'est des bonnes sources d'énergie, mais participent aussi à la bonne qualité des membranes. Tu te rappelles, Jean-Luc, la cellule, je disais, il faut qu'elle ait une membrane bien huilée, une bonne membrane Oui, oui. qui absorbe bien les nutriments, qui élimine bien les déchets, pour que la cellule ne soit pas constipée. Hein. Oui, oui, oui. Et on verra que ça participe, les graisses vont participer à la bonne qualité des membranes de toutes nos cellules. Et puis, il y a plein d'autres avantages. Les graisses, elles vont véhiculer tout ce qu'on appelle les vitamines A, D, E, K, qui sont pas solubles dans l'eau, hein, on les appelle liposolubles. Elles sont solubilisées dans quelque chose de gras. Alors, les fameux oméga. Oméga 3, oméga 6, oméga 9, la palme, elle revient aux oméga 3. Alors, les oméga 3, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Mais en réalité, qui sont-ils? À quoi est-ce qu'ils servent? Et où ils se cachent dans nos assiettes? Alors, ce sont les bonnes graisses de l'assiette. Alors, elles participent au bien-être cardiovasculaire, cœur, vaisseau, et au bien-être de notre système nerveux. Les oméga 3 protègent notre cœur, nos vaisseaux, mais aussi nos articulations, notre cerveau, et ce sont des alliés minceurs qui ne sont pas négligeables. Alors, ils contribuent, les oméga 3, à la fluidité du sang. Ils vont prévenir les formations de caillots. Alors, plus le sang est fluide, moins le cœur travaille, hein, Tout à fait. pour l'envoyer dans les plus petits capillaires qui vont aller à nos cellules. Hein. D'où les cardio-aspirines pour les gens qui, comme moi, ont un petit peu des problèmes cardiaques. Tout à fait. Le cœur, allié du cœur. Les oméga 3, vraiment alliés du cœur. Hein. Ils vont aussi diminuer les triglycérides. Quand on fait des analyses, des bilans, hein, on trouve les triglycérides. Donc là, ils vont agir aussi, les oméga 3, sur ces triglycérides en excès. Et puis, ça va améliorer aussi la solubilité et l'élimination du cholestérol en excès. Alors ça, le cholestérol, on en parlera, on en reparlera et on en surparlera. Et une vaste étude, une étude INCA, il y a 15 ans, a montré que 99% de la population française était carencée en oméga 3. Je ne parle pas de micro-carence, hein, je parle de carence. Ça fait un paquet de monde. C'est juste à titre d'information. Tout comme 100% de la population l'est en vitamine D, 80% des seniors
sont carencés en vitamine B6, sélénium, magnésium, carencés, et 50% des 55 ans en calcium. Alors, je vous laisse imaginer les chiffres d'aujourd'hui. Ça, c'était les chiffres il y a 15 ans. Si on doit retenir une chose, c'est que les oméga-3 donnent naissance à des composés anti-inflammatoires et qui fluidifient le sang. Alors, dans le règne animal, les oméga-3, on les appelle EPA, DHA. Alors, DHA, on ne confond pas avec la DHEA, l'hormone de la jeunesse. Non, Ok, non. c'est autre chose. Alors, on les trouve où, ces oméga-3 d'origine animale? Eh bien, on les retrouve dans la chair et dans l'huile des poissons gras des mers froides. Ils protègent tout le système cardiovasculaire, combattent les inflammations et aussi la dépression. Alors, nous verrons que notre cerveau adore les oméga-3. Le cerveau, ce n'est que 2% du poids de notre corps. Mais il consomme 20% de notre consommation énergétique. Le cerveau, c'est 86 milliards de neurones, nos cellules cérébrales, qu'il faut nourrir tous les jours. Attention cependant aux gros poissons gras, comme le saumon, le thon, J'adore. car ils concentrent dans leur chair beaucoup de métaux lourds. Oui. Le plomb, le mercure, le cadmium, qui augmenteront les risques de maladies dégénératives. Alors, on préférera les poissons sauvages de petite taille, comme le hareng, le maquereau, et même la sardine en boîte. Allez. Ça coûte rien, la sardine. Pensez au bien-être de votre cœur et de votre système nerveux. Alors, à titre juste indicatif, je vais vous donner quelques petits chiffres. On les oublie, Ensuite, 70 grammes de maquereau, c'est pareil que 80 grammes de hareng, c'est pareil que 200 grammes de truite de mer, 250 grammes de crabe, 10 grammes d'huile de foie de morue. Rappelle Jean-Luc l'huile de foie de morue à la cuillère à soupe? Oui. Eh bien, ça contient 1 gramme de PA-DHA. C'est juste pour donner une petite idée. Ça, c'était le règne animal, les oméga-3. Dans le règne végétal, le chef de file des oméga-3, juste pour info, s'appelle l'acide alpha-linolénique. On oublie, Il se trouve dans les huiles vierges de colza, de soja, de noix, dans le germe de blé, la noix, la graine de lin et le pourpier. On fait d'excellentes salades de pourpier. Le pourpier, on le trouve dehors, dans les champs. Oui. La bonne pioche de l'assiette, ce sont les fruits à coque, noix, noisettes, amandes. Nous avons vu que c'était les bons sucres, avec leurs index glycémiques bas, qui ne perturbent pas l'équilibre du sucre sanguin et qui ne bousculent pas le pancréas. Alors, il y a d'autres types d'oméga, les oméga 6 et les oméga 9. Alors, les oméga 6, c'est une autre famille d'acides gras essentiels. Alors, présents dans l'huile de tournesol, l'huile de pépin de raisin, l'huile Isio 4, le thon, le poulet, la dinde. Alors, ils ne cessent de s'envoler dans notre alimentation. On en consomme beaucoup trop d'oméga 6. Et par contre, la consommation d'oméga 3, elle dégringole, elle s'effondre. Une alimentation équilibrée devrait nous apporter 4 à 6 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Eh bien, le rapport actuel, il est de 14. On a 14 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. On devrait en avoir 3 fois, à peu près. Alors, d'après les scientifiques, ce déséquilibre, il est associé à de nombreux problèmes de santé. Des maladies cardiovasculaires,
certains cancers, entre autres le côlon, des problèmes de résistance à l'insuline. On en parlera dans l'épisode sur le diabète. Le diabète, oui. À l'inverse des oméga 3, les oméga 6 donnent naissance à des composés qui favorisent l'inflammation et les caillots de sang. C'est-à-dire? Les caillots, ça fait des caillots. Les oméga 6 favorisent ça. D'accord. Alors, pour rétablir l'équilibre, c'est simple. Il suffit de réduire la consommation d'oméga 6. Donc l'huile est... On oublie l'huile et les margarines de tournesol. Oui. L'huile de tournesol, il y en a des kilomètres dans les grandes surfaces. On les oublie, on les met à la poubelle. Et on privilégie les huiles de colza, de noix et de soja. D'accord. Et on pensera à consommer 5 à 6 noix par jour. On va mettre au menu les poissons gras 2 fois par semaine, en privilégiant ceux de petite taille. Même les sardines en boîte. Et l'huile apporte peu parce qu'il y a de l'huile dans les sardines en boîte. Oui, mais ce sont les oméga 3, les bonnes. D'accord, d'accord. Eh oui. Parce que moi, je la vide directement dans l'évier, donc... Non, l'huile de la... Ah oui, il faut voir dans quelle huile elle trempe, ta sardine, d'accord? Mais dans la sardine, ce sont des oméga 3. D'accord. On verra dans un prochain épisode que les aliments comme l'œuf et son méchant cholestérol, l'avocat trop gras, les fruits à coque trop caloriques, ben, sont en fait des alliés santé précieuses, très précieuses, souvent diabolisées à tort, et écartées de l'assiette par méconnaissance, parce qu'elles sont accusées d'être gras et de faire grossir. Et on en parlera dans l'épisode « Les aliments diabolisés à tort ». Mais tu ne parles pas de l'huile d'olive. Est-ce que c'est utile à la santé, l'huile d'olive? Tu as raison, Jean-Luc, j'allais oublier de parler de l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, elle est surtout riche en oméga 9. Ah, encore en plus. Les 3, les 6, les 9. Les 9, comme l'avocat, diabolisé à tort. Mais ça, on en parlera une autre fois. Alors, l'huile d'olive, elle est très intéressante pour la santé, mais elle ne contient pas suffisamment d'acides gras essentiels pour assurer à elle seule un bon équilibre. D'accord? L'huile de tournesol, on l'oublie parce qu'elle a trop d'oméga 6. Hein? L'huile de colza, elle offre une proportion idéale d'oméga 3 et d'oméga 6. Donc, colza. L'huile de colza. Elle est stable à la cuisson à moins de 180 degrés. On peut même faire un beefsteak rapide à l'huile de colza. Poilé. On peut la considérer comme l'huile santé. Et quand on fait, par exemple, une salade, en idéal, on va mettre moitié-moitié d'huile d'olive et d'huile de colza. Ok. Mais bon, c'est toujours des produits allégés. Les 0% de matière grasse, c'est bon ou pas? Alors, il faut dire non aux allégés en graisse. Ah bon. Alors, ils sont nés dans les années 80. La devise, c'était « Évitons le gras comme la peste ». L'industrie agroalimentaire, qui est, comme on le sait, très, très attentive à notre santé, a inondé le marché d'allégés en graisse. Quel bonheur, elle se frotte les mains quand on sait que 8 femmes sur 10 souhaitent perdre du poids. Vas-y que je te pousse, vas-y que je te pousse. Boudent les graisses et se précipitent sur ces fameux allégés en graisse, qui pèsent très lourd sur leur santé déjà, très lourd sur la balance, et qui ne font maigrir que le porte-monnaie. À votre avis, par quoi les industriels ont-ils remplacé les graisses dans un yaourt, par exemple? Bonne question. Alors, pour qu'il ne soit pas insipide et qu'il conserve un goût et une texture agréable, si on enlève la graisse, ils ont remplacé le gras par des agents de texture, des amidons modifiés. Bref, vous savez maintenant, c'était le sujet de l'épisode précédent,
ils ont remplacé par des sucres, plutôt par des bombes à glucose qui font grossir. On peut dire merci aux allégés en graisse. Eh ben, oui. Et tu disais en introduction tout à l'heure que les oméga 3 sont des alliés minceurs précieux et tu peux approfondir un peu le sujet? Alors, j'en dirai plus et ce sera plus clair, Jean-Luc, quand Oui. j'aurai présenté, à l'occasion d'un épisode, la sérotonine. On l'appelle à tort l'hormone du bonheur. C'est pas du tout une hormone, hein. C'est un neuromédiateur, un médiateur chimique. Aujourd'hui, je dirais juste que les oméga 3 facilitent l'action de la sérotonine. Et l'épisode sur le diabète et le mécanisme de résistance à l'insuline éclairera tout ça. D'accord. Eh ben, en attendant, quel sera le sujet du prochain épisode? Parce que sérotonine et compagnie. Alors, le prochain épisode, ce sera pas de la nutrition. Ah bon? Eh non. Le prochain épisode, je vous donne rendez-vous le 16 mars. Je note. On parlera d'argent. Le bien-être financier, c'est important aussi pour notre bien-être global. Ah oui, bien sûr, ça. C'est vrai que. Je jouerai le rôle de Candide. Je ne vous en Oh. dis pas plus. Es-tu sûr de faire le bon choix? Allez. Belle journée à tous et à très vite.